Bonjour Guillaume, à la planète. Alors, on savait que Monsieur Masquelier était fan des résidences secondaires, hein. Il a indiqué dans son propre édito du lien de mai-juin 2025, la présence en nombre de résidences secondaires, loin de pénaliser notre ville, constitue un atout formidable. Pour rappel, on a près de un logement sur deux qui sont des résidences secondaires ou des lits froids. Donc, Monsieur Masquelier, plutôt favorable et même plutôt promoteur des résidences secondaires, mais qu'en est-il des résidences touristiques? Ben, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, on s'est basé sur un site qui s'appelle Ville de Rêve, qui en fait étudie qui compile toutes les informations des statistiques, des sources, des jeux de données qui viennent donc, c'est bien de l'INSEE, des impôts, etc. Les impôts, l'INSEE, l'ADEME, pour essayer de définir quelles sont les villes de rêve. Et notamment quelles sont les villes de rêve par rapport à Saint-Raphaël. Et là, le critère il est assez intéressant. Donc, c'est ce Tourist Score de Saint-Raphaël. Donc, on est classé 2, hein, c'est un peu comme ce qu'on a sur les réfrigérateurs, etc. Et pourquoi on est classé D? Et ben en fait, c'est expliqué de cette façon. On va résumer un peu. Pourquoi Saint-Raphaël est classé D? C'est parce qu'il y a une forte pression touristique et de fortes nuisances pour les habitants de la ville. Et c'est intéressant parce qu'ils sont focalisés aussi sur tout ce qui est les meublés touristiques. Donc, la première information qu'ils donnent, c'est qu'en 2025, il y avait 3479 annonces de meublés touristiques. Donc, je rappelle, hein, il y a 17 000 résidences secondaires ou lits froids, et donc parmi ces 17 000, il y en a environ 3500 qui sont des meublés touristiques. Ça a fortement évolué, c'est-à-dire qu'en 3 ans, donc l'évolution en 3 ans, hein, entre 2021 et 2025, il y a eu plus 1000 nouvelles annonces, donc on est passé d'environ 2000 à 3500. Et ça fait une évolution de près de, alors en centre-ville c'est 60%, et puis au global c'est 45%. Donc beaucoup plus de de meublés touristiques. Le problématique, un autre ratio qui est intéressant, c'est le nombre d'annonces publiées sur Airbnb par rapport au nombre de logements dans la commune. Donc, ce qui veut dire par là, c'est que 9,7% des logements de centre-ville sont des meublés touristiques. Donc, ce qu'il faut bien comprendre là-dessus, c'est qu'en centre-ville, un logement sur 10 est un meublé touristique. Et au global, c'est 1 sur 10 aussi sur la ville, 903. Un autre indicateur intéressant, c'est le nombre de nouvelles annonces de meublés touristiques par rapport au nombre de nouvelles transactions immobilières. Et ça, c'est intéressant parce que cet indicateur reflète le nombre de logements qui sortent du parc locatif traditionnel, donc celui à l'année, pour être mis en location courte durée par des investisseurs, ce qui prive les habitants de ces biens, d'un logement, et les force à habiter plus loin ou à payer plus cher. Donc on voit qu'au global, c'est près d'un logement sur 5, hein, 20%, et en centre-ville, c'est 23%. Donc voilà, hein, 23% des transactions immobilières récentes. Donc ce que ça veut dire par là, bah, effectivement, c'est que petit à petit, le stock de location diminue parce que les propriétaires préfèrent louer en location, en résidence touristique. Alors souvent on entend oui, mais c'est pas gênant parce que en fait ce sont des logements, c'est meublé touristique, c'est le petit studio qu'on a dans sa maison ou un couple de retraités qui a investi dans un petit studio à côté et qui le loue. Non, non, ce que ça dit cet indicateur-là, hein, ce nouvel indicateur, taux d'annonce des multi-loueurs, c'est le pourcentage d'annonces dans la commune dont les loueurs gèrent au moins 4 biens sur Airbnb. Ce taux indique le taux de professionnalisation des loueurs de la commune sur Airbnb ou le taux d'investisseurs parmi les loueurs. Donc là, ça veut vraiment dire ce que ça veut dire. C'est 40% des annonces publiées dans le centre-ville de Saint-Raphaël sont mises en ligne par des loueurs ayant au moins 3 biens sur Airbnb. 40% et au total 33%. En fait, il faut bien comprendre qu'il y a quelques propriétaires qui commencent à accumuler beaucoup de logements. Et en fait, c'est ça qui prive les logements pour les gens qui vivent à l'année, les jeunes, les familles, les retraités à petite pension, les ménages, parce qu'ils ne peuvent plus se loger, puisque en fait, petit à petit, on passe dans des meublés touristiques. Et enfin, un dernier indicateur qui est intéressant, c'est celui-ci, c'est le nombre de nouveaux Airbnb par rapport aux logements récents. Donc, c'est-à-dire, c'est le ratio entre le nombre de nouvelles annonces mises en ligne et le nombre de nouveaux logements construits. Et là, en fait, ce que ça veut dire, c'est que les nouvelles annonces sur Airbnb représentent 370% des logements nouvellement construits à Saint-Raphaël. C'est-à-dire que on construit des logements, mais en fait, on bétonne, et parmi le fait de bétonner fait que on a quand même plus de logements Airbnb qui se greffent là-dessus pour faire des meublés touristiques. Donc, la morale de tout ça, c'est qu'en fait, on a de moins en moins de logements pour les gens à l'année, pour les actifs, pour les jeunes, pour les familles, pour les retraités à petite pension. Et donc la question, c'est de se dire, mais qu'en pense Monsieur Masquelier? Et ben en fait,
c'est assez clair pour lui. Frédéric Masquelier, le maire de Saint-Raphaël, ne souhaite pas freiner les locations Airbnb dans sa ville, estimant qu'elles permettent de porter le tourisme. Ça, c'était un interview qui a été fait en début d'année. Donc, la morale est la suivante, c'est que, comme on avait dit pour les résidences secondaires, M. Masquelier, il est pour les résidences secondaires, parce qu'il sait ce que c'est très bien. Il est pour le logement Airbnb, parce qu'il sait ce que c'est très bien. Mais au final, c'est que les aides-soignantes, les actifs, les ménages, les familles ne peuvent plus se loger dans notre ville, ils sont obligés de partir ailleurs. Et ça pose un gros problème, hein, parce que notamment pour les personnes âgées, elles ont besoin de services à la personne, c'est ce qu'on avait mis sur cet article-là, elles ont besoin de services à la personne. Et quand vous avez des actifs qui doivent être disponibles à une forte amplitude horaire, qui ont besoin d'avoir un contact humain rapproché, et ça a besoin d'être des personnes reposées, et quand on les envoie au MUI, à Puget, qui prennent tous les allers-retours, les déplacements pendulaires, les embouteillages, c'est pas génial. Et donc c'est pour ça que Saint-Raphaël et comme d'autres villes font face à cette même problématique. Et à Bayonne, il y avait eu une manifestation qui s'est tenue il y a quelques temps où il y avait une pancarte "Sauver des vies, loger des infirmières". Et ben chez nous, a priori, c'est non, tout pour les résidences secondaires, tout pour les meublés touristiques et circuler, il n'y a rien à voir. C'est clairement pas du tout la politique. En tout cas, c'est à notre avis la question principale à se poser pour les prochaines municipales 2026. Et c'est le débat qu'on souhaite porter auprès des Raphaëlois, s'ils veulent vraiment ce type de vie et de ville qui favorise que les résidences secondaires et le milieu touristique, les promoteurs et le tourisme de masse. À bientôt.